Radioactive, information, action. En direct de la web radio, aujourd'hui on est sur le campus numérique d'Agen avec Lucie Monfray et quelques jeunes de la mission locale pour découvrir le Tech Day, un événement majeur de l'école ESIEA. Ils ont accepté de répondre à nos questions pour l'occasion. Laissons-les vous expliquer ce qu'est ESIEA et ce Tech Day. Bonne écoute! Bonjour, donc nous sommes au Tech Day, donc sur le campus numérique d'Agen, avec Pierre Gossard, le chargé de communication sur le site d'ESIA. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bonjour, donc je suis Pierre Gossard, je suis chargé de communication pour l'école ESIEA, une école d'informatique sur Agen. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour nous puisque c'est le Tech Day. En fait, l'idée c'est qu'aujourd'hui, les étudiants, nos étudiants de première, deuxième année, présentent leur projet informatique sur lequel ils travaillent depuis plusieurs mois. Donc voilà, chaque semestre, on tient un Tech Day sur le campus pour qu'ils puissent présenter et surtout vulgariser leur projet informatique au grand public, mais aussi à un jury de professionnels qui va noter à la fois la présentation, les bienfaits du projet. Je m'appelle Ziad, je suis à l'ESIA sur le campus d'Agen en deuxième année sur la filière ASI, donc administrateur des systèmes d'information. Pour ce projet-là, sur les Tech Day, j'ai travaillé sur la Wi-Fi pour proposer une solution sur le campus d'Agen pour éviter que les étudiants et les visiteurs aient à se reconnecter à chaque fois qu'ils changent de salle et qu'ils se baladent sur le campus. Donc sur ce projet, j'ai développé pas mal de compétences, surtout tout ce qui est réseau. C'était un peu mon point faible et grâce à ce projet-là, j'ai appris beaucoup de choses sur le réseau. Il y a aussi une partie que j'ai beaucoup aimée, c'est tout ce qui est blocage. Donc par la partie visiteur, on a dû bloquer certains sites et c'est la partie que j'ai le plus aimée. Et une partie que j'ai un peu moins aimée, c'était tout ce qui était administration, donc faire un dashboard pour notre commanditaire. Et donc c'était assez complexe, mais on a quand même réussi à le faire. Quelles sont les compétences que vous pensez qu'ils développent le plus lors de la création du projet ? Alors les compétences qu'ils vont développer le plus aujourd'hui, avec cet exercice qu'est le Tech Day, c'est vraiment les compétences sociales. Nous, on trouve que c'est très important déjà de faire une pédagogie par projet. Chaque projet est un projet d'un commanditaire réel. Et ces projets-là, c'est vraiment des projets qui les sortent de leur zone de confort. Parce que évidemment, ils se sont tournés vers l'informatique pour acquérir des compétences techniques. Mais voilà, ça leur permet aussi d'acquérir des compétences sociales, c'est savoir prendre la parole en public, savoir présenter son projet. Voilà, c'est des choses qui plus tard dans leur vie professionnelle leur sera très important. Ils ont la technique de par leur cours et de par projet qu'ils montent, mais voilà, aujourd'hui les recruteurs ont besoin aussi de projeter quand ils ont un candidat. Le Tech Day est une très bonne mise en situation pour la vie professionnelle future d'un informaticien. Je suis maintenant avec Vanessa Silva, chargée en admission et en promotion. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre travail, s'il vous plaît ? Mon but en fait sur ce poste-là, c'est d'aller chercher donc tout ce qui est lycéens, étudiants qui peuvent postuler en fait chez nous et qui ont cet attrait envers l'informatique et le numérique, qu'ils aient des notions ou pas du tout. En tant que chargé d'admission, on voulait savoir si, lorsqu'il y a des événements comme ça, quand la mission locale vient avec des jeunes, est-ce que le fait de se présenter sur le campus, est-ce que ça peut les aider après, derrière, pour leur recrutement à l'école ? Alors oui, parce que en tant que chargé d'admission, la motivation va être primordiale. Parce qu'on sait que si un jeune est motivé, il aura l'envie en fait d'étudier et ça sera aussi pour lui quelque chose qui l'amènera au mieux pour atteindre un objectif, donc c'est un diplôme. Donc oui, effectivement, de venir sur place, c'est vraiment très très important. Moi, personnellement, du coup, dans mon poste et professionnellement, je le prends en compte. Nous sommes avec Mathéo, un jeune de la mission locale qui est venu avec nous sur le Tech Day à ESIEA. Comment est-ce que tu as eu connaissance du projet Tech Day, toi, aujourd'hui ? Eh bien, c'est ma conseillère Lucie qui m'a mis sur la piste parce que je suis en recherche de nouvelles formations pour passer un diplôme. Je ne savais pas dans quoi me tourner, donc l'informatique m'intéressait. Au final, j'ai pu faire cette rencontre avec les jeunes qui ont monté leur projet ici et j'ai pu aussi me rendre compte qu'au niveau de mon orientation, c'était pas vraiment ce qui me plaisait parce que c'est plus un loisir qu'autre chose. Donc j'ai vraiment pu cocher une case. La sortie, de manière globale quand même, est-ce que tu recommanderais aux jeunes de faire des sorties comme ça avec la mission locale ? Franchement oui, parce que ça peut être très intéressant, on peut vraiment beaucoup en apprendre. Surtout que même moi j'ai pu apprendre aussi que l'informatique c'était pas vraiment comme je le pensais. Je pensais que c'était plus un truc où on allait souvent être dans son coin. Au final en fait c'est plus un montage de projet où on peut se reposer sur quelqu'un d'autre. C'est très coopératif parce qu'on bloque pas sur un sujet, il y a toujours quelqu'un pour nous aider. On a tous nos connaissances qu'on peut mettre en pratique et qui peut nous aider à avancer.
Super, et ben merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Est-ce que vous pourriez expliquer rapidement juste comment fonctionne le processus de recrutement sur SIE? Bien sûr, alors déjà il faut candidater, donc non pas sur Parcoursup, il faudra déposer la candidature sur le site internet. À ce moment-là, quand le dossier est ouvert, il faudra apposer certains documents. Et j'insiste bien sur en fait une lettre de motivation qui soit sincère, la plus simple possible. Une fois que ça c'est fait, c'est moi qui regarde en fait les dossiers, qui examine si toutes les pièces sont bonnes et qui envoie les tests d'admission. Une fois que ces tests d'admission sont envoyés, le candidat fait ses tests chez lui, d'accord, c'est à distance. Les tests sont bons, ils sont probants. Je propose du coup un entretien de motivation. Et également j'insiste sur l'entretien de motivation, sur vraiment le savoir-être et la personnalité de la personne, excepté l'attrait de l'informatique qui est important. Mais il y a tout le savoir-être, etc. de la personne qui est très importante pour moi. D'accord ? Une fois que ça, l'entretien est validé avec moi, on passe à l'étape d'inscription. Et là, du coup, c'est le dossier d'inscription qui rentre en compte. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Si vous réfléchissez à intégrer l'école ESIEA et avez pour ambition de participer un jour au Tech Days, parlez-en à votre conseiller mission locale qui pourra vous accompagner dans la démarche de création de dossiers. Restez également attentifs aux prochaines sorties organisées par la mission locale pour visiter le campus numérique ou bien d'autres campus sur le territoire.